Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue ce projet et on va s'attaquer à un sujet où, personnellement parlant, le Seigneur m'a placé d'une certaine manière où je suis quand même relativement proche de ce peuple-là, dans le sens que je le soutiens, tout simplement. Il y aurait tant de choses à dire, mais c'est un sujet qui est très en quelque sorte qui est assez spécial pour moi, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, dans notre pays, et etc. Et, euh, et toute cette haine qu'on voit contre ce peuple-là. Et aujourd'hui, donc, on va commencer une nouvelle partie qui sera en deux vidéos aussi. La deuxième sera peut-être plus longue. Je pense que j'en ai bien pour 1 heure et demie. J'essaierai de faire au plus court. Et c'est un sujet qui a été complexe à préparer parce que on pourrait y passer des jours. On pourrait vraiment y passer des jours. Et j'ai dû faire des choix. Je pourrais pas tout parler de. Je pourrais pas parler de tout, de toute l'histoire, tout détailler, c'est pas possible. Et sinon les vidéos auraient fait 3 heures et encore. Donc j'ai dû choisir une ligne directrice. Et la ligne directrice, pour rappel, c'est qu'est-ce que c'est l'évangile, qu'est-ce que c'est la foi. Et je veux vraiment garder Dieu au centre, avec nous, l'homme, en secondaire. Et donc la partie d'avant, on a vu la création. On a vu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'homme, l'Adam a fait, ce qui a amené cette nature pécheresse qu'on a tous dans le sang et cette non-possibilité en quelque sorte, de retourner vers Dieu, vers notre Père Céleste, vers notre Créateur, d'avoir une véritable relation avec lui, à part un chemin, un unique chemin qu'on commence à voir petit à petit, un rédempteur, un libérateur, et justement qui va sortir de ce peuple-là. Donc cette ligne directrice, il faut vraiment dès le début la garder en tête où mon objectif c'est, et pardonnez-moi si je m'égare un peu des fois, c'est de garder ce que l'homme a fait et donc ce que Dieu a fait, lui, pour que l'homme puisse être sauvé et puisse avoir la foi, la bonne nouvelle, donc qui est l'évangile, etc. Donc pourquoi on va parler de ce peuple? Eh ben parce que justement, on va même pas parler que de ce peuple-là, on va parler du début des peuples, des débuts des nations. C'est vraiment cette première partie-là. On va entamer là où on s'était arrêté, c'est-à-dire on avait vaguement parlé du déluge et on va commencer à peu près cette période-là. On va passer peut-être, je sais pas le calcul comme ça, mais peut-être plus de 1500 ans à la va-vite. Donc voilà. Je voulais aussi rappeler que Israël se bat contre des barbares aujourd'hui, euh, tout simplement, et que je prie vraiment que les otages reviennent, ceux qui sont vivants en priorité, et que le monde ouvre les yeux sur ce qui se passe réellement. Pas, ne se permettent pas de juger justement sans connaissance de cause. Comme je l'ai dit, c'est un sujet qui est délicat. Donc, les débuts du peuple choisi, on va parler de la terre promise, on va parler des patriarches, des rois et des prophètes. Donc après avoir vu les débuts de l'humanité, les choix de l'homme qui a entraîné la chute, et certaines conséquences, parce qu'on n'a pas tout vu, mais certaines conséquences, nous allons parler du début des nations. Nous verrons dans cette première partie les conséquences de choix de certains hommes, encore une fois, que nous voyons encore aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est, j'ai envie de dire, premièrement, des conséquences spirituelles, et c'est ce que je vais amener à comprendre. Essayer de vous apporter aujourd'hui. Que, encore une fois, on est dans cette timeline, cette ligne directrice, mais qui ne date pas que d'aujourd'hui, des années 2000 ou des années 1900.
c'est bien plus vieux que ça. Nous verrons également la naissance d'un peuple, d'une nation bien précise. De cette nation découlent des alliances, des promesses et des rois qui toucheront plus tard le monde entier. Nous verrons également les sources qui mènent au Messie. Il est important de comprendre encore une fois que ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui est entre autres les conséquences des choix de certains du passé, notamment concernant Israël. De plus, et ça je pèse mes mots, peu de gens s'intéressent à l'histoire véridique et se permettent de juger sans connaissance de cause. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Nous verrons l'importance des générations et des descendances. Dans cette étude-là, le Seigneur m'a vraiment arrêté sur les descendances et sur les générations. Vous allez comprendre, dans cette première partie notamment, et jusqu'à la fin de la deuxième partie, on va partir d'une lignée, et au fur et à mesure, on va traverser les âges avec les descendances, avec les générations, les promesses, etc. C'est vraiment cette timeline que le Seigneur m'a donnée, et où justement j'ai eu beaucoup de travail pour garder cette ligne-là, où en fait on va voir que ça se suit au fil des générations. Donc si ça peut éclairer pour peut-être un peu mieux comprendre, gardez en tête que voilà, je vais apporter un message, mais en partant d'une personne, ou plusieurs, et puis à travers les âges, ça va suivre. Dans toute l'histoire, nous verrons surtout que Dieu est souverain, ça c'est ce qu'on va voir aussi, et malgré tout ce que les hommes font, malgré les erreurs, les bêtises qu'on fait, eh ben Dieu est souverain. Donc, on va pouvoir commencer. On a du stock. Donc, dans la dernière partie, comme j'avais dit, on avait vaguement parlé du déluge, le premier jugement. Et on va revenir un petit peu au début pour parler d'un mot qui va être très intéressant et qui va nous donner une sorte de petit indice de connaissance de Dieu, qui va nous éclairer et qui va nous amener en fait cette ligne qui va faire ces deux parties à propos d'Israël. Donc pour comprendre ce mot-là, on va revenir, avant de parler du déluge, on va revenir au tout premier verset de la Torah, celui que les rabbins disent que toute l'histoire du monde est écrite secrètement dans ce verset-là. Certains même disent que même dans le premier mot. Et justement, on va s'intéresser au premier mot aujourd'hui, de ce que le Seigneur m'a donné moi. J'ai pas tout, mais je vais vous apporter... Voilà. Donc, Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, le premier mot, c'est Bereshit. C'est un véritable trésor, comme je viens de le dire. Et puis moi, le Seigneur m'a montré deux mots distincts à l'intérieur de ce mot-là. On a les deux lettres du milieu, donc Aleph, Shin, qui veut dire Esh. En hébreu, ça veut dire feu, flamme. Et en araméen, il veut dire aussi fondement. Et vous retrouverez dans le texte biblique, c'est dans le livre d'Esdras, où à chaque fois que vous voyez Esh, c'est en araméen que c'est écrit et ça parle de fondement. Donc c'est intéressant, déjà dès le premier mot de la Torah, j'aime bien cette notion de fondement. Vous allez comprendre avec l'autre mot justement. L'autre mot, si on prend donc les deux lettres qui suivent et les deux lettres qui précèdent, c'est Berit. Vous avez Berit qui veut dire alliance, engagement, pacte. Donc dès le premier mot de la Torah, vous avez une sorte de fondement qui va s'appeler des alliances. Voilà comment Dieu va, en quelque sorte, fonctionner dans toute l'histoire de l'humanité à travers une alliance, ou des alliances, c'est ce qu'on va voir. Et littéralement, la toute première fois que ce mot est écrit, donc Berit, c'est justement dans le récit du déluge. Genèse 6, versets 17 à 18, on lit
Et moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie. Pardon. De dessous les cieux, tout ce qui est sur la terre expirera. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Ce mot-là, il est utilisé 284 fois dans les Écritures, donc dans l'Ancien Testament, pardon. Ce qui montre une certaine insistance. Il existe bibliquement 7 alliances différentes. Le chiffre 7, c'est la perfection, la plénitude de Dieu. 4 sont envers Israël, et les 3 autres sont pour l'humanité entière, mais ça concerne aussi Israël. 4 sont vraiment centrés sur Israël, et les 3 autres prennent en compte l'humanité entière, mais qui dit l'humanité entière, il y a Israël dedans. Donc la toute première fois que Dieu parle d'alliance avec les hommes et envers Noé et sa famille, avant de rentrer dans l'arche. Mais nous voyons dans notre étude que Dieu parle d'alliance dès la création du monde, dès le premier mot de la Torah, il nous fait une sorte de clin d'œil. Regardez bien, parce que dès mon premier mot que j'inscris dans ma parole, il y a le mot alliance qui est dedans. Et en araméen, j'aime beaucoup ce que ça veut dire, se dire fondement. Nous pouvons donc dire que l'alliance est présente depuis toujours, que Dieu ne change pas et que les alliances sont des éléments importants pour l'histoire. Il y a toujours une alliance entre Dieu et ceux qui veulent le suivre. Petite précision, les alliances, on va remarquer, si vous allez étudier ce que c'est les alliances, vous remarquerez qu'il fait alliance avec ceux qui veulent le suivre et avec son peuple. Il ne fait pas alliance avec ses ennemis. Mais à travers certaines alliances, dont la dernière, il va proposer justement aux ennemis de devenir collaborateurs avec lui. Ça, c'est une petite parenthèse pour vous spoiler. Nous verrons que la dernière alliance donnée au monde par Dieu rassemblera Israël et le monde sous une même gouvernance, Dieu lui-même. Elle est l'aboutissement des plans divins et sera éternelle. Donc voilà, en intro, je voulais vraiment parler d'alliance pour donner l'eau à la bouche, parce que ça va être toute cette ligne directrice d'alliance justement qui va concerner Israël depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant, on va parler aussi d'une chose importante, les descendances de Noé et malédiction de Canaan. C'est à partir de ce moment-là qu'on va s'intéresser aux descendances, aux générations qui ont suivi le déluge, et ça va nous ouvrir une optique pour comprendre vraiment pourquoi un pays, pourquoi une nation plutôt qu'une autre, etc. Donc si on regarde la descendance de Noé, vous avez Noé, et puis il a 3 fils. Sem, en hébreu c'est Shem, qui veut dire non, c'est intéressant, gardez ça en tête. Vous avez Japhet, et puis Ham. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais une fois qu'ils sont sortis de l'arche, il y a eu un péché qui a été là. Genèse 9, versets 22 à 27. Et Ham, père de Canaan, retenez bien ça, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses 2 frères. Mais Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous 2 sur leur épaule, et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et Noé, réveillé de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Et il dit, maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. Puis il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, ou de Shem, et que Canaan soit leur serviteur. Que Dieu étende Japhet et qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur serviteur.
Je sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui vous a titillé l'oreille. Quand on regarde le texte, c'est Ham qui commet un péché. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aurait beaucoup à étudier, puis je n'ai pas toute la connaissance de ce qui s'est passé réellement. Mais ce que je veux faire retenir ici, c'est que, on va en parler juste après justement, Ham a commis un péché, a commis une faute grave envers son père. Mais Noé ne maudit pas Ham. Il maudit son descendant, Canaan. C'est intéressant. Justement, ça va nous donner déjà une base. Et puis, il bénit Shem. Et puis, il parle de Japhet. Et il dit qu'il habite dans les tentes de Shem. Donc, qui suivent en quelque sorte, on va dire, un peu l'exemple de Shem. Enfin, bref. Si on regarde après les générations, j'ai pas tout mis, mais la descendance de Japhet, vous avez Gomer, Magog, Médi, Tiras, Yavan, Toubal, Méchec. La descendance de Ham, vous avez Cush, Mitzraïm, Put, Canaan, justement. Et si on va encore un peu plus loin, vous avez la descendance de Cush qui est Seba et Dédan. Et puis vous avez Nimrod, roi de Babylone. On avait parlé à la fin de la création, la dernière partie, de la tour de Babel. Quand, à la sortie de l'arche, quelques temps après, le monde, c'est le monde entier, les nations se sont rassemblées, ont voulu bâtir une tour pour atteindre les cieux, donc ils ont voulu défier Dieu. Eh ben, cette génération-là descend de Ham, qui est maudit par Noé. Maudite, pardon. Et puis, les descendances de Shem, vous avez Elam, Ashur, Arpachshad, pardon, j'ai vraiment du mal avec son prénom, Arpachshad, Lud, Aram. Arpachshad va donner Terar, et Terar va avoir 3 fils, Abram, Nahor et Haran. Et Haran va avoir Lot. Lot qui est le neveu d'Abraham. Et oui, il me semble. Et on avait parlé vite fait de Sodome et Gomorrhe. Ben justement, c'est entre Abraham et Lot. On va pas en reparler aujourd'hui, mais voilà, c'est pour vous situer un peu l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Donc, comme je l'ai dit, j'ai pas écrit toutes les nations de Genèse, ni les descendances, mais à droite, vous voyez une petite carte qui représente à peu près le dispatchement, si je peux dire, dès la sortie de l'arche. Ben, vous voyez, voilà, plusieurs petites nations qui commencent à émerger dans le monde. Et c'est à partir de ces 3 clans différents, justement, donc de ces 3 fils de Noé, que les nations se sont réparties sur la terre. Certaines sont importantes pour les prophéties de la fin des temps. Les noms que j'ai donnés, vous avez Put, Cush, Seba et Dédan, Magog, Gomer. Ces noms-là, c'est des noms de pays, si on peut dire, même encore aujourd'hui. Ce sont des noms de descendance, de nations, et beaucoup de prophètes qui annoncent la fin des temps, ce qui va se passer à la toute fin, nous parlent de ces noms-là. C'est-à-dire que c'est un clin d'œil, c'est même plus qu'un clin d'œil, c'est justement, Dieu nous donne un indice, en quelque sorte, sur quel pays va agir comme tel. Quel pays va faire ça, etc. Donc c'est pour ça que je les ai marqués, c'est intéressant de comprendre que là, on est vraiment à la genèse de Noé. On a toute une descendance, toutes des noms de générations qui sont donnés, qui vont aller jusqu'à la fin des temps. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir là, premièrement, c'est que la descendance de Cham est maudite. Pas Shem, Cham. La descendance en rouge. La tour de Babel que nous avons vue précédemment vient de cette génération, mais aussi de celle-ci provient également le pays, le territoire qui va nous intéresser. Le territoire promis. Mitzraïm, c'est l'Égypte. Canaan, c'est ce qu'on va parler justement. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une faute et que cette descendance, c'est pas Cham, c'est vraiment la descendance
Canaan notamment, qui est maudite. Cette lignée-là est vraiment dans le mal. Donc maintenant, on va s'intéresser à Abraham, là où tout commence pour le début de ce peuple et de ce territoire bien spécifique. Je ne veux pas raconter toute l'histoire parce que, comme je l'ai dit, on va devoir survoler un petit peu, sinon ce sera trop long. Donc la famille d'Abraham vivait à Ur en Chaldée, puis ils se rendirent à Haran. Puis un jour Dieu se révèle à Abraham en lui disant de partir. C'est là que commencent les épreuves d'Abraham, et on en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc on lit dans Genèse 12, 1-4, la toute première fois où Dieu parle à Abraham. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays, de ta parenté, et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Passage que j'aime bien pour les détracteurs d'Israël. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, en bas à gauche, vous avez une petite carte avec en bleu clair, c'est donc le trajet qu'il a fait avec sa famille. Donc, ils sont partis de Ur pour aller jusqu'à Haran, qui est de l'autre côté de l'Euphrate, approximativement. Et puis, c'est là que à Haran, une fois que son père est décédé, que Dieu va se révéler à Abraham en lui disant de partir vers le pays que je te montrerai. Mais il n'a rien dit de plus à Abraham. C'est là que ça commence les épreuves, la foi d'Abraham qui va commencer à être mise à l'épreuve. Ça a bugué. La foi d'Abraham qui va être mise à l'épreuve. Et donc il part en ayant foi en Dieu jusqu'au pays promis. Dieu choisit un simple homme berger pour être la naissance d'un peuple en particulier. Le voyage d'Abraham est en quelque sorte une mise à l'épreuve pour qu'il apprenne à obéir à Dieu et qu'il apprenne la foi. Dieu se révèle et dévoile ses plans au fur et à mesure des épreuves données à Abraham. Au total, les Juifs disent qu'il a eu 10 épreuves, et dont une ultime qu'on verra prochainement. Donc en bleu foncé, vous voyez en bas à gauche le trajet qu'il a fait. Pour cause de famine, une fois qu'il est rentré dans le pays, il n'est pas resté bien longtemps. En réalité, les patriarches vont être que nomades dans la terre promise. Donc il est allé jusqu'en Égypte pour fuir la famine, et il est revenu s'installer à proximité d'Hébron. Et puis, dans Genèse 15, on lit versets 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en disant, j'ai donné ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Les Kéniens, les Kénisiens, les Cadmoniens, les Étiens, les Phéréziens, les Réphaïm, les Amoréens, les Cananéens, les Girgasiens et les Jébusiens. Tous ces noms-là, ce sont des noms de peuples qui habitaient le territoire promis, qui descendent de la lignée de Ham, notamment, et de Canaan. Donc Dieu fait alliance avec Abraham et lui promet un territoire, une postérité, et de le bénir. Nous voyons premièrement que Dieu choisit. Donc, le territoire promis à Abraham, vous avez la carte au milieu, là, c'est à peu près ça. Il y a 2 lignes, c'est normal, parce que ça prend en compte les 2 textes, Nombre 34 et Ézéchiel 47. Mais Ézéchiel 47, je ne vais pas en parler maintenant, parce que ce sera pour après. Et donc, Nombre 34, c'est là où on voit vraiment plus tard, bien plus tard, dans la deuxième partie, on en parlera, de vraiment le territoire précis qui est précisé. Et on se rend compte que c'est un tout petit peu plus grand que ce qu'on connaît d'Israël aujourd'hui. Ça aussi c'est pareil, j'en parlerai plus tard. Et donc,
j'ai donné ce pays à ta postérité. Et postérité en hébreu c'est zera, qui veut dire semence, graine, mais aussi descendance, sperme. C'est vraiment la descendance d'Abraham. Et on va voir ça plus précisément. Mais problème, la femme d'Abraham, Sarai, était stérile. En interprétant mal les paroles de l'Éternel, donc c'est Abraham et Sarai, Sarai va donner sa servante Agar à Abraham. Solution humaine au problème. Ce qu'il faut comprendre, je ne vais pas raconter l'histoire encore une fois, mais Sarai était stérile, la promesse de Dieu, celle qu'on vient de voir, elle a été donnée des années déjà. Et puis, Sarai qui était stérile, a dit bon, on va régler le problème, parce que moi je peux pas enfanter, le temps commence à passer, donc je vais te donner ma servante Agar, et le fils qui naîtra d'elle, ce sera le fils des promesses. Donc, solution humaine au problème. Ils ont mal interprété, en quelque sorte, les paroles de l'Éternel. Et Agar, qui était enceinte, elle est en grande souffrance et elle crie vers Dieu. Genèse 16, versets 10 à 12. Et l'ange de l'Éternel lui dit à Agar, donc, je multiplierai tellement ta postérité qu'on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu le nommeras Ishmaël. Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera semblable à un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Ishmaël. Les nations arabes descendent d'Ishmaël. Il est né de la volonté de l'homme. Et nous voyons déjà un aperçu de son caractère et de son histoire. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. C'est alors que nous comprenons que même en connaissant Dieu, nous pouvons commettre des erreurs et qu'elles ne sont pas sans conséquences. Ishmaël est né de la volonté de l'homme. Il n'est pas né de la volonté de Dieu, en quelque sorte, si je peux dire. Dieu le savait que ça allait arriver. Il est souvent en toutes choses. Mais ce que je veux montrer, c'est que Sarah et Abraham ont voulu apporter une solution humaine au problème. Et leur erreur, c'est une erreur, elle n'est pas sans conséquence. Parce qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe, notamment. Mais donc voilà, ici on a la naissance de toutes les nations arabes. Je parle pas musulmane, je parle vraiment arabe. Et donc, concernant la promesse de Dieu, justement, on lit plus loin, Genèse 16, pareil, mais versets 18 à 21, donc Abraham qui prie à Dieu. Et Abraham dit à Dieu, je te prie qu'Ishmaël vive devant toi. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Isaac, ou Yitzhak en hébreu. Et j'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Je t'ai aussi exaucé touchant Ishmaël, voici, je l'ai béni, et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il engendrera 12 princes, et je le ferai devenir une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année qui vient en cette même saison. Donc, Dieu fait alliance, entre parenthèses circoncision, c'est un autre sujet d'étude, mais à travers ces passages, il y a aussi Dieu qui demande à Abraham de circoncire. Donc l'alliance, c'est la circoncision. Mais Dieu fait alliance avec Isaac, c'est-à-dire la nation hébreu, l'enfant promis. Les promesses de Dieu concernaient donc un enfant né de ses promesses, de sa parole, de son esprit, par la foi, et non d'un enfant né simplement de chair. Je mets entre guillemets, mais c'est pour vraiment faire comprendre. L'alliance de Dieu, les promesses de Dieu concernaient un enfant qui allait naître de ses promesses, de ce qu'il avait dit à Abraham. Pas de
simplement de la volonté de l'homme. Mais après cette parole de l'Éternel, Sarai était toujours stérile. Alors Dieu agit pour son serviteur. Genèse 17, le verset 1 et les versets 4 et 5. Puis Abraham, étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Pour moi, voici mon alliance est avec toi et tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je t'établis père d'une multitude de nations. » Alors là, il va falloir que j'essaye d'expliquer concrètement. Sarai était stérile, on le sait. Elle avait 100 ans, donc forcément, à cet âge-là, il faut savoir qu'à l'époque, on vivait plus longtemps. Hein, à l'âge comment Noé avait 600 ans, par exemple, etc. Ça, c'est véridique. Et puis, c'est au fil du temps que l'espérance de vie a nettement chuté à cause du péché de l'homme, encore une fois, parce qu'il y a des textes bibliques qui nous le montrent bien. Bref. Donc Sarah était stérile, et donc il manquait quelque chose pour qu'elle puisse enfanter. Il manquait Dieu, tout simplement. Dieu se révèle par un autre nom à Abraham. Ani El Shaddai. Je suis El Shaddai. Celui qui peut tout, même ce qui est impossible. Impossible à l'homme. C'était impossible pour Sarah d'avoir un enfant. Et si on remarque bien, donc Dieu va nommer Abraham et Sarai va devenir Sarah. Dans les deux noms, vous avez la lettre He qui est rajoutée. Sarah et Abraham. Cette lettre E symbolise l'esprit. Grâce à la foi d'Abraham, donc la foi d'Abraham, toutes les épreuves, justement comme j'ai dit, les 10 épreuves en quelque sorte qui se sont passées, pas toutes déjà encore, mais quand Dieu lui dit va dans le pays que je te montrerai, j'ai dit que c'est à partir de ce moment-là que commencent les épreuves d'Abraham. Justement, après toutes ces années où il allait jusqu'en Égypte, etc., les épreuves qu'il a passées, c'est que Dieu lui a appris la foi, lui a donné la foi, lui a appris l'obéissance, etc. Et c'est grâce à cette foi-là, justement, que Dieu nomme Abraham, ainsi que sa femme, Sarai, qui devient Sarah. Ils étaient intègres devant Dieu. Malgré leurs erreurs qui arrivent, ils avaient un cœur droit quand même devant Dieu. Donc Dieu leur donne ce qu'il leur manquait pour que ces paroles ou ces promesses s'accomplissent. Il leur donne son esprit. Les épreuves d'Abraham avaient pour objectif de rentrer pleinement dans les promesses, dans l'alliance, et que Dieu devienne son souverain, être nommé par Dieu. Retenez ça parce qu'on va en parler juste après, plus tard. Concrètement, Dieu là nomme son serviteur, il nomme Abraham. Et ça, c'est une preuve d'autorité. C'est-à-dire que Dieu, là, tu donnes accès à toute l'autorité de Dieu sur ta vie. C'est vraiment Dieu qui est ton souverain. Donc bref, il leur manquait Sarah, c'était impossible qu'elle enfante. Il leur manquait quoi ? La parole de l'Éternel, la promesse de l'Éternel qui se réalise, et pour qu'elle se réalise, Dieu va donner son esprit. Et elle va enfanter un enfant grâce à l'esprit de Dieu, grâce à la puissance de Dieu. Et Isaac, donc le fils qui va naître, le fils des promesses, il est topologiquement une préfigure du Messie. La vie d'Isaac est typologiquement la vie du futur Messie. Sa naissance aussi, parce que quand on regarde le parallèle, justement, comment est-il né le Messie ? Dans Matthieu 1, verset 18, « Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,
se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent été ensemble. Voilà la parole de Dieu. Donc voilà le clin d'œil vraiment que je voulais montrer. La naissance d'Isaac, toute la vie d'Isaac va être un prélude de la vie du Messie. Donc, ce qu'il faut retenir, encore une fois, Dieu fait alliance avec Isaac. Mais il n'a pas dit « je vais maudire Ishmaël ». Ishmaël a été béni, a été multiplié, etc. On va s'intéresser à l'ultime épreuve et aux promesses maintenant. Dans Genèse, l'ultime épreuve, donc la 10e épreuve d'Abraham. Genèse 22, versets 1 et 2. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Et il dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Premièrement, c'est intéressant de voir que Dieu parle d'Isaac comme son fils unique, comme étant le seul fils d'Abraham. C'est intéressant, c'est un petit détail qui montre encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure. La vraie descendance d'Abraham, si on peut dire, c'est celui qui est né de la volonté de Dieu. Puis autre chose, un petit clin d'œil encore une fois, va-t'en au pays de Moria sur la montagne que je te montrerai. Jérusalem. C'est sur cette montagne que le temple, la maison de l'Éternel, sera plus tard bâti. En réalité, le montagne de ce qui s'est passé là, c'est la montagne là où il y a le temple. Là où il y a le dôme du rocher au jour d'aujourd'hui. Là, on va faire un petit saut pour comprendre ce qui s'est passé dans cette ultime épreuve. On va faire un petit saut dans le temps. Et là, on va parler d'Isaac. Et après, on va revenir sur Isaac et Abraham. Genèse 26, versets 1 à 5. Or, il y eut une famine au pays, outre la première famine qu'il y avait eu au temps d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et lui dit « Ne descends point en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, et je te bénirai, car je te donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je mettrai à exécution le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que Abraham a obéi à ma voix, et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. On va en parler juste après. Là, c'est Dieu qui parle à Isaac. Ok. Mais pour comprendre, c'est quoi cette 10e épreuve? Le commentaire de Rachi, pour bien comprendre ce qu'Abraham a fait. Je cite le commentaire de Rachi qui est magnifique. Hachem lui dit, ne descends pas en Égypte, car tu es une offrande entièrement consacrée à Dieu. Et les pays hors de celui d'Israël ne sont pas dignes de toi. Ce que Rachi nous dit, c'est que ce qui s'est passé au mont Moria, où Abraham devait sacrifier son fils, il ne l'a pas fait parce que au moment où il allait le faire, Dieu est intervenu, il l'a coupé, il lui a dit stop. C'était pour l'éprouver. En réalité, Abraham a redonné à Dieu le sujet des promesses comme offrande. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai dit, Dieu parle d'Isaac comme étant le seul fils d'Abraham. Celui que détient toutes les promesses, toute la postérité, toute la descendance d'Abraham, le territoire promis, toutes les promesses qui concernent Abraham, ce sont, justement, le texte de Genèse 26 que j'ai lu, se sont transmises à Isaac. Et Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils Isaac. Vous allez dire, mais il y a un truc que je ne comprends pas là. C'est Dieu, justement,
qui veut voir si tout ce qu'il nous donne, eh ben, est-ce qu'on est prêt à lui redonner? L'Éternel donne, l'Éternel reprend. Donc là, ce qu'il a fait Abraham, par la foi, il a redonné à Dieu le sujet des promesses comme offrande. Parce que c'est sur un autel qu'il a fait ça. Il préfigure aussi les futurs sacrifices. Sur la montagne de Moria, là où le temple des siècles après allait être construit, où il y allait avoir des sacrifices pour le culte à l'Éternel, eh ben Abraham a préfiguré tout ça. Pour ça qu'Abraham est la source de la foi, déjà. Mais c'est juste magnifique cette histoire, parce que cette 10e épreuve, en fait, nous préfigure déjà le futur. Et donc, pour revenir à Genèse 26, nous voyons donc que Dieu lui-même confirme son alliance et ses promesses à Isaac. Là, Dieu a parlé directement à Isaac. Pays, postérité et bénédiction. Il annonce également le futur règne messianique. C'est-à-dire que plus tard dans l'histoire, un descendant de la lignée d'Abraham sera source de bénédiction pour le monde, le Messie. Important de noter que Abraham est le père de la foi, il a écouté, parlé, agi. Ça, c'est un petit clin d'œil pour une des prochaines parties de ce projet-là. Qu'est-ce que c'est véritablement la foi? Eh ben, Abraham est le père de la foi, parce que par la foi, il a été même poussé à redonner en sacrifice, à être prêt à perdre ici-bas le sujet même des promesses que Dieu lui avait données. Donc voilà, on a fini avec Abraham. Donc, tout ce que Dieu a promis à Abraham, c'est transmis à Isaac. Je ne vais pas trop parler de la vie d'Isaac, parce que je ne l'ai pas spécialement étudié, mais Abraham, donc, on va s'intéresser à Isaac et à sa descendance. Surtout à sa descendance. Mais donc, Abraham ne voulait donc pas d'une épouse, étant donné qu'il était formé dans les voies de Dieu. Il avait compris. Oubliez pas, on est dans le pays de Canaan. Sauf que Canaan est maudit. Donc, toutes les personnes qui s'y trouvent, la génération de Canaan, de Cham, qu'on a vu au début, est maudite. Ce qui veut dire qu'elles sont contre les voies de Dieu. Et donc, Abraham ne voulait donc pas d'une épouse qui entraînerait son fils loin de l'Éternel, une cananéenne par exemple. Alors, il envoie son serviteur Eliezer chercher une femme pour Isaac à Haran chez sa famille. Donc, à Haran, de là où Dieu s'est révélé à Abraham. Il envoie son serviteur Eliezer là-bas. Et il va chercher une femme qui s'appelle Rivka, donc Rebecca. Ce sera la future femme, c'est la femme d'Isaac. Dans cette histoire-là, on peut voir un énorme parallèle, un énorme prélude de la vie d'Isaac qui représente, comme je l'ai dit, le Messie, et Rivka, son épouse, qui représente l'église de Christ. C'est un parallèle, c'est pas le sujet, mais petit clin d'œil. Donc bref, Eliezer revient avec Rebecca, et malheureusement, elle aussi était stérile. Donc Isaac implora Dieu, puis elle fut enceinte. Et les rabbins nous disent que Isaac, il a imploré Dieu plusieurs fois. Il a insisté. Donc c'est la foi encore une fois. Et donc, Rebecca est enceinte. Et pendant sa grossesse, voilà. Genèse 25, 22 et 23. Mais les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je » Et elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Voici donc les 2 fils jumeaux, Jacob et Ésaü. Ésaü, qui était sorti le premier du ventre de Rebecca, donc qui est l'aîné, il vendit son droit d'aînesse à son frère.
Depuis ce jour, il ressentit une grande colère envers Jacob. Il faut savoir que l'aîné avait le double de bénédiction, et Rachi nous dit également que c'est à lui que revenait le service du culte. Ésaü a donc dégainé le service de Dieu. À la base, c'était, théoriquement parlant, c'était l'aîné qui devait recevoir le double de bénédiction. On parle de promesses, rappelez-vous, Isaac, il a les promesses d'Abraham, les bénédictions, le territoire promis, etc. Théoriquement, ça aurait dû être à l'aîné que ça serait transmis. Sauf que, à travers cette énorme boulette qu'a fait Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse. Et Rachi nous dit, en réalité, il a dégainé le service de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne voulait même pas entendre parler de Dieu. Forcément, c'est pas sans conséquence. Petit détail sur Ésaü, parce que c'est pas celui qui va nous intéresser, mais ça va être important pour nous, surtout chez nous en Occident. La parole de Dieu nous annonce ici les conflits incessants futurs entre les descendants des deux frères. Ésaü est plus connu sous le nom d'Édom, et son territoire se trouve dans le sud d'Israël. C'est vraiment dans la pointe d'Aqaba, voilà, de la mer Morte jusqu'à Aqaba, c'était le territoire d'Édom. Ézéchiel 35, donc un prophète, nous parle du jugement de Dieu contre Édom. Aujourd'hui, cette région est désertique et on peut y trouver les restes archéologiques de la ville de Pétra. Pétra qui était normalement une ancienne ville édomite. Je vous invite à faire des recherches. Vous trouverez, il y a des restes archéologiques là-bas. Édom, aujourd'hui, représente l'Europe, l'Occident en général. Et nous verrons le lien qu'il y a avec Ishmaël, qui n'est pas sans conséquence. On a vu que la conséquence de la faute d'Abraham a donné Ishmaël, les Arabes, et que le fait que Ésaü a vendu son droit d'aînesse et a fait d'autres boulettes qu'on va parler après, ne sont pas sans conséquence, même encore aujourd'hui. Et donc Ésaü, une fois qu'il a compris ce qu'il avait fait, il a été jaloux et il a détesté Jacob, il a même juré le tuer. Donc voilà. Il faut savoir que Isaac préférait Ésaü à son frère, malgré les erreurs de son fils. Comme prendre, par exemple, Ésaü, il a pris comme épouse deux femmes cananéennes, Judith et Bashma. Donc Ésaü est allé se souiller avec cette descendance de Cham qui est maudite. Rebecca, elle préférait Jacob. Dans les deux cas, Isaac et Rebecca sont un peu dans l'erreur parce qu'il n'y a pas de favoritisme à avoir pour ses enfants, mais voilà, concrètement, ça s'est passé comme ça. Elle était donc en quelque sorte dans les plans de Dieu, à préférer Jacob. Parce que du coup, c'est Jacob qui devait hériter des promesses. Elle trompa alors Isaac en présentant Jacob plutôt que Ésaü pour recevoir la bénédiction de l'aîné. Je ne vais pas raconter l'histoire, ça c'est Isaac qui est devenu vieux, il était aveugle. Donc bref, Rivka va tromper Isaac en amenant Jacob plutôt qu'Ésaü pour que Isaac bénisse Jacob plutôt qu'Ésaü. Et donc lui transmette les bénédictions de l'aîné. Et quand Isaac comprit son erreur, il confirma alors sa bénédiction et l'empêche de commettre les mêmes erreurs que son frère. Donc une fois qu'il a compris, Isaac, il va confirmer quand même ce choix-là. Dans Genèse 28, versets 1 à 4, on lit ce que Isaac donne à Jacob. Alors Isaac appela Jacob et le bénit et lui commanda et lui dit : Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan, pardon. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Donc va dans ta famille. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître, et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples. Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham. Ça a bugué la caméra. Je répète pour être sûr parce que... Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le
pays où tu vas séjourner que Dieu a donné à Abraham. J'ai répété parce que j'ai vu que la caméra avait planté, donc c'était pour être sûr. Donc, Isaac transmet les bénédictions, les promesses d'Abraham, qu'on a vu tout au début, le pays, postérité et bénédiction, à Jacob. Et non à Ésaü, à cause de ses erreurs. Ésaü, c'est à cause de ses erreurs qu'il n'a pas obtenu les promesses. Donc, Jacob est donc l'héritier des promesses d'Abraham. Quant à Ésaü, et là, pour nous, en Occident, écoutez bien ce que je vais dire. Parce que on est en plein dedans depuis des années. Et et c'est pas prêt de s'arrêter. Quant à Ésaü, il jura de tuer son frère. Par jalousie, comme je l'ai dit, et par colère. Puis, ayant compris que ces femmes ne plaisaient pas à ses parents, donc les femmes cananéennes, il a voulu faire comme son frère, donc prendre d'autres femmes. Mais pas cananéennes cette fois-ci. Il alla donc vers Ishmaël et prit sa fille Mahalat. Pour être clair sur ce que je vais dire, Ésaü, donc Édom, ce qui représente l'Occident, l'Europe aujourd'hui, la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, etc., etc., c'est donc allié par mariage avec la lignée d'Ishmaël. Bien sûr, il y a des conséquences que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Occident s'est marié avec mariage, s'est allié par mariage avec les Arabes. Pourquoi en France on parle d'immigration ? Dans toute l'Europe, il y a quelque chose que, pour ceux qui sont vraiment intéressés de dire oula, ouais, mais là tu pars trop loin ou quoi que ce soit, les conséquences, comme je l'ai dit au début, cette ligne, ce que je veux faire comprendre dans cette partie sur Israël, c'est pas que de parler que d'Israël, mais c'est de comprendre que les choix de personnages qui n'ont pas eu la foi en Dieu, qui se sont détournés de voie de Dieu, ils ont fait des choix qui ont des conséquences, même encore aujourd'hui. Et si je peux vous donner un indice d'aller lire, je crois que c'est un livre, mais il y a toute une étude, vous faites des recherches sur l'axe Eurabia. C'est un... je sais plus comment on appelle ça, c'est un traité qui a été signé... je crois, en secret, il y a des années, des décennies même, qui concernait un commerce, on peut dire. Donc l'Occident, en échange de pétrole, notamment, devait accueillir toutes les populations arabes. Bien sûr, l'axe Eurabia parle d'une alliance, d'un pacte, d'un traité qui a été signé. Qu'est-ce que nous dit le texte biblique ? Encore une fois, ceux qui veulent détruire le texte biblique, qu'est-ce que le texte nous dit ? Que Ésaü, Édom, s'est allié aux Arabes. Et vous avez les conséquences aujourd'hui depuis des décennies. Bref, revenons à notre sujet. Donc, on va revenir sur Jacob, qui a hérité des promesses. Donc, Jacob se rend donc à Haran, là où Abraham a été appelé. Ce qui est marrant, je viens d'avoir cette pensée là maintenant. Abraham a été appelé à Dieu à Charan. Donc, j'avais dit, frontière entre Syrie et Turquie. Eliezer est allé chercher Rebecca approximativement au même lieu là-bas, donc à Charan encore une fois, et Jacob se rend encore une fois à Charan, chez Laban, frère de Rebecca. Sur la route, Dieu se révèle directement à lui, en songe. Je ne l'ai pas mis, parce que ce sera un autre sujet. Genèse 28, 12 à 15, à Bethel. Le chapitre 28 de la Genèse nous montre Dieu annonçant ses promesses à Jacob. Celui-ci engage sa foi en Dieu. Jacob, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai fait une étude dessus
Et je vous invite à voir donc l'exemple de Jacob être nommé par Dieu, justement, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, la vie de Jacob, ce que le Seigneur m'a donné. Je sais pas tout, encore une fois, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a montré, que je vous ai partagé dans cette étude-là, et je vous invite, ceux que ça intéresse, à aller voir. Pour tout ce qu'on va parler de Jacob, là, c'est mieux d'aller voir cette étude pour bien comprendre ce qui s'est passé. Bref, donc une fois qu'il est là-haut, chez Laban, eh ben, pendant 20 ans, Jacob sera au service de Laban et eut ses 2 filles. Je ne vais pas raconter toute l'histoire encore, mais Rachel et Léa comme épouses. Sans entrer dans les détails, la situation familiale de Jacob est une souffrance pour lui. C'est ce que je démontre justement dans l'exemple de Jacob. Cette souffrance est une enclave qui l'empêchait de connaître véritablement Dieu. Et puis chez Laban, il eut 12 enfants. Donc, Léa va lui donner Lévi, Siméon, Ruben, Judas. Rachel, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, va donner, encore une fois, une même erreur, mais bref, qui fait partie du plan de Dieu. Rachel va donner Bila, sa servante, qui va lui donner Nephtali et Dan. Non, trompé de bouton. Léa va faire pareil, va donner sa servante Zilpa, qui va donner Gad et Aser. Léa va enfanter encore 2 autres enfants, Zabulon et Dina. Dina qui est une fille, la seule. Et puis Rachel va lui donner Joseph. Vous avez 12 enfants. Puis après 20 ans, Dieu dit à Jacob de retourner à Canaan. Genèse 31, 18, et il amena tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis, son bétail particulier qu'il avait acquis à Padam Aram pour venir vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Encore une fois, on a les mêmes trajets, presque. Justement, c'est ce qu'on va parler. Padam Aram, c'est quoi comme lieu? Plaine au nord de la Mésopotamie, près de Charan. Encore une fois, le même lieu. Si on lit à Abraham, d'où il venait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Genèse 12, verset 4, « Et Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit, et Lot alla avec lui, et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. » Remarquez le même départ entre Abraham et Jacob. Dieu les appelle, puis ils font le même parcours. Dieu ne change pas. Comme je l'avais dit tout à l'heure, je le répète, Abraham a été appelé à Charan, va dans le pays que je te montrerai. Et pour Jacob, Dieu lui dit après 20 ans, c'est magnifique, il lui dit, pars, retourne au pays de Canaan. C'est magnifique. Sachant que pendant ces 20 ans-là, Jacob a été éprouvé lui aussi. C'est pas 20 ans de j'ai envie de dire je sais pas comment exprimer ça, mais c'est pas 20 ans de peace and love, pardonnez-moi du terme, mais c'est 20 ans avec une situation familiale qui est très compliquée, entre autres à cause des 2 femmes qui sont jalouses, etc. Enfin bref, il a été mis à l'épreuve. Laban qui l'a trompé, etc. C'est vraiment, Jacob a été formé comme Abraham pour ces épreuves. Dieu ne change pas, il fonctionne de la même manière. Jacob, celui qui porte Israël. Donc lors de son retour vers la terre promise, juste petit détail, quand il est monté, quand Isaac l'envoie chez Laban, il est donc sorti de Canaan et s'est arrêté à Bethel. Bethel, c'est là où Dieu s'est révélé directement à Jacob. Et ensuite, il est parti. Et lors de son retour, donc 20 ans après, vers la terre promise, un événement important de la vie de Jacob se passe à Pénuel, à l'est du Jourdain. Petit détail, parce que ça va être important, petit détail que je vais vous dire après. Donc à Pénuel, on est à côté de Soukot, c'est à l'est du Jourdain. C'est ici que se produit la lutte de Jacob. Le Seigneur lui-même était présent avec Jacob. Il l'a libéré des entraves qui l'empêchaient d'être réellement collaborateur avec Dieu.
Jacob a fait de Dieu son Seigneur, voir l'exemple de Jacob, encore une fois, voir cette étude pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Dieu agit ainsi comme il l'a fait avec Abraham et Sarah. J'avais dit, Abraham et Sarah ont été nommés par Dieu, ce qui prouve une autorité, une prise d'autorité de Dieu sur leur vie. Eh bien, Jacob est nommé Israël. Israël qui veut dire notamment lutter avec Dieu. Voilà le peuple de Dieu. Jacob est celui qui porte la nation d'Israël. Le peuple choisi de Dieu, la prunelle de ses yeux. C'est celui qui fait de Dieu, donc ce peuple-là, son souverain, son roi, qui s'abandonne totalement à lui, qui collabore avec Dieu pour l'accomplissement de ses plans. Il est celui qui témoigne de la vie avec Dieu aux yeux du monde. Il est le représentant de Dieu sur terre et ne participe pas aux abominations de celle-ci. Ça, ce sera dans la deuxième partie qu'on va voir vraiment pourquoi il est tant particulier ce peuple-là. La lutte de Jacob est un incroyable exemple de ce que c'est réellement la vie avec pour Dieu. C'est de tout abandonner entre les mains de Dieu et de dire « Dieu, tu as toute autorité sur ma vie. J'abandonne tout et je t'obéis. Et je veux t'obéir. » Si on n'obéit pas comme ça du jour au lendemain, on est obligé d'apprendre. Elle nous montre également la patience, la souveraineté de Dieu. La patience, imaginez-vous, 20 ans. 20 ans, Jacob, il a été chez Laban. On va voir après, dans la deuxième partie, l'histoire de Moïse. Abraham, ça a duré pendant des années. Dieu lui a promis un enfant, Sarah était toujours stérile. Donc ça nous montre la patience, la souveraineté de Dieu, toujours la souveraineté de Dieu, mais aussi le respect de ses promesses. En effet, Dieu a conduit Jacob à participer, à devenir pleinement collaborateur avec lui, à le connaître davantage. Il l'a conduit dans ses promesses, comme il l'a fait avec Abraham. En réalité, nous verrons que Dieu souhaite cela à tout le monde. Sa main est toujours tendue vers nous, ses créatures. Et petit détail qu'on va reparler là en prenant la carte. Donc une fois nommé par Dieu, Jacob donc traverse le Jourdain. Rappelez-vous, on était à Pénuel. Pénuel, il est nommé, il a tout abandonné, c'est bon, il a lâché prise. Dieu est son souverain. C'est à ce moment-là qu'il traverse le Jourdain. Mais cette fois, il rentre dans le pays promis, mais cette fois, il est nommé par Dieu. Donc, il reçoit l'héritage des promesses faites à Abraham. Détail sur la traversée du Jourdain. De l'eau. Notez que l'eau représente la purification, la vie éternelle par Dieu. Et nous pouvons aussi y voir un petit parallèle avec nous, le baptême. En tant que chrétien, le baptême, c'est baptême par immersion. C'est un choix, un engagement que tu prends. Ce n'est pas juste on te fait un petit gougoute sur le front, non. Dieu, Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu plonges dans l'eau, tu y restes quelques secondes quand même, que ça reste bien, toute ta noirceur reste bien au fond, et tu ressors. Bref, petit parallèle, petit clin d'œil pour nous, en tant que chrétiens, encore une fois. Donc je trouve ça magnifique, en fait, encore une fois, où Jacob a été nommé à Pénuel, et c'est que une fois qu'il est nommé qu'il rentre dans le pays des promesses, Canaan. Et j'avais dit au début que quand il est monté, un détail que le texte biblique nous donne qui est magnifique. Dieu s'est révélé à Bethel, à Jacob, quand il montait chez Laban. À son retour, Genèse 35:7, il bâtit là un hôtel, donc il faut savoir entre la période que Jacob, dans sa famille, a pris autorité dans les voies de Dieu. Parce qu'il faut savoir que quand ils sont descendus, bon, j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est pour montrer la différence entre le Jacob d'avant Pénuel et le Jacob d'après. Jacob était rempli de peur à cause de son frère Ésaü, justement, qui avait juré de le tuer, à cause de sa famille, il était pas bien du tout, voilà, bref. Et quand ils sont partis de chez Laban, il me semble que c'est Rachel,
elle a pris les téraphimes de son père, c'est-à-dire les figurines, si on peut dire, euh, l'idolâtrie de son père, Laban. Donc elle a emporté une souillure, quelque chose d'idolâtre. Et quand il rentre dans le pays de Canaan, une fois qu'ils ont été nommés, Jacob lui dit, tu me balances ça, tu me détruis ça. Donc il a agi en fonction des voies de Dieu. Il a dit à Rachel, non, c'est hors de question qu'on ait une idolâtrie présente en nous, parmi nous, dans cette terre promise à Dieu. C'est juste magnifique, quoi, la petite histoire, vous pouvez vérifier dans le texte biblique. Et donc quand il revient là, justement, juste après, il bâtit là un hôtel et il appela le nom d'El Bethel. Il appela ce lieu El Bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Dieu s'est révélé à Bethel quand il est parti de chez Laban. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Et à son retour, Jacob s'arrête, bâtit un hôtel et il l'appelle El Bethel. Dieu de la maison de Dieu. On voit vraiment que là, pourquoi il a un changement de nom? Parce que ça veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Ça y est, le peuple de Dieu, là, il est sous la souveraineté de Dieu. Si on reprend juste les enfants, la descendance de Jacob, plus tard, au prix de sa vie, Rachel enfantera un autre fils à Jacob, Benjamin, Binyamin, qui veut dire fils de ma main droite. Ça a bugué. Là. Donc, on a là les 12 tribus d'Israël, les 12 fils d'Israël. Dinah n'en fait pas partie, parce que c'est la seule fille. Mais les 12 fils d'Israël, une fois qu'il a été nommé, encore une fois que Jacob a été nommé par Dieu, plus tard, il va avoir le 12e fils par Rachel. Et en fait, ces 12 tribus-là vont représenter 12 tribus d'Israël, qui vont représenter plus tard 12 territoires de la terre promise. Joseph et Judas, je vais passer vite parce que je pense que je suis déjà à plus d'une heure et des brouettes. Joseph et Judas, donc deux de ses fils. On va s'intéresser à ça, et puis après on va avoir fini pour cette première partie. Joseph, fils d'Israël, est un type du Messie. Encore une fois, comme Isaac, Joseph, donc un des fils de Jacob, est un type du Messie. Il a été, petit indice, il a été vendu au prix d'esclaves, il a été haï par ses frères, mais aimé de son père. Il était un berger, a sauvé sa nation, pardonna tout le mal qu'il a subi, etc. En réalité, sa vie n'est qu'un prélude de la vie du Messie que nous verrons plus tard dans la suite de notre parcours. Avant sa mort, Jacob va bénir ses 12 fils. Et Joseph et Judas attirent l'attention. Je vais m'attarder sur ces deux fils-là. Je vous invite à aller voir Genèse 48 et 49. 49, il y a toute la bénédiction de Jacob pour ses 12 fils. Et Genèse 48, c'est plus pour ce qui concerne Joseph. Ce qu'on va voir. Genèse 48, versets 14 à 16. Et Israël avança sa main droite et la mit sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il posa ses mains de propos délibérés, donc il savait très bien ce qu'il faisait. Car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et il dit que le Dieu, donc Manassé et Éphraïm, c'est les fils de Joseph. Et il dit que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré, donc c'est là qu'on voit la lutte de Jacob, ce qui s'est passé, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, et qu'il porte son nom et le nom de ses pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie très abondamment sur la terre. Sur aucune carte, en fait, là, ce qu'il faut comprendre dans cette tribu-là, parce qu'après on va parler du territoire dans la deuxième partie un peu, vous ne verrez sur aucune carte le territoire de Joseph. Mais vous verrez Éphraïm et Manassé. En fait, la bénédiction de Joseph a été transmise à ses deux enfants. Donc c'est ça que je voulais noter. Et
quelque chose qui est intéressant, on avait parlé d'Ésaü et de Jacob, le problème qu'il y avait eu au niveau du droit d'aînesse, donc de l'aîné. Et ben encore une fois, Éphraïm, c'était le cadet. Et ben c'est Éphraïm qui va être choisi comme Jacob, comme l'aîné. Il va bénir Éphraïm en tant qu'aîné et Manassé en tant que cadet. Donc il inverse volontairement les choses. Encore une fois, Dieu est souverain. Bref. Et donc, on va s'intéresser à Juda maintenant. Genèse 49, versets 8 à 12. Toi, Juda, tes frères te loueront. Ta main sera sur le cou de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu es revenu du butin, mon fils. Il s'est courbé, il s'est couché comme un lion, comme un vieux lion. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'écartera point de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo. À lui l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son ânon, et au cep choisit le petit de son ânesse. Il lavera son vêtement dans le vin, et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux brillants de vin, et les dents blanches de lait. Que vienne le Shilo. Shilo, qui vient de Shala, donc ce mot-là, Shilo, qui vient de Shala, qui veut dire être au repos, prospérer et être tranquille. Le sceptre ne s'écartera point de Juda jusqu'à que vienne le Shilo. Quelqu'un qui va prospérer, amener le peuple à être tranquille et être au repos. La bénédiction de Juda, elle est pleinement messianique. Le terme juif vient de son nom. Juda, c'est Yehuda. Et les juifs, c'est Yehudim. Quand on parle de juifs, on parle de... Malheureusement, maintenant, on prend tout Israël pour... Voilà. Mais c'est important de faire la distinction. Quand on parle de juifs, on parle de la tribu de Juda. Et bien sûr, encore une fois, ce n'est pas sans conséquence pour notre génération, etc. Le Shilo, le lion de Juda, le sceptre, l'obéissance des peuples, tous ces termes-là qui sont employés dans cette bénédiction nous renvoient au Messie. La bénédiction de Juda est pleinement messianique et annonce que le Messie sera de cette tribu, qu'il sera roi, libérateur et assujettira les nations. Le Messie d'Israël, de la descendance d'Abraham, donc de la descendance également de Juda, assujettira toutes les nations. Et notre première partie s'arrête donc là, où Jacob se trouve en Égypte. Là où on s'arrête dans le timeline, Jacob est en Égypte au nombre de 70 personnes. Ils sont 70 en Égypte. Voilà, petit indice parce qu'on va revenir dessus la prochaine partie. Donc en résumé, je vais essayer de faire au plus vite. Si on regarde tout ce qu'on a vu depuis le début. Noé. Là, on va prendre toutes les générations. Noé, on a vu qu'il y avait Cham, Yaphet et Shem. Enfin, Ram, Yaphet et Shem. Ram va donner Cush, Babylone, Mizraïm et les Philistins. Les Philistins, c'est toute la population côtière d'Israël, Gaza, Ashdod. Les Philistins, juste j'ouvre une parenthèse parce que c'est important quand même de le dire, les Philistins ont toujours été ennemis d'Israël, depuis des siècles. On en parlera peut-être un peu plus après, enfin dans la prochaine partie, mais c'est tout ce territoire de Gaza. Encore une fois, bizarrement, comme je l'ai dit, ce qu'on voit aujourd'hui ne sont pas... ça va au-delà de juste des conflits géopolitiques qui viennent d'aujourd'hui, c'est spirituel que ça se passe. Bref. Yaphet a donné Magog et Gomer. Je prends en résumé. Hein. Shem a donné Abraham. Abraham a donné Isaac. Madian aussi, on n'en a pas parlé, mais Madian c'est un de ses descendants aussi.
Isaac a donné Jacob, qui est devenu Israël, et Ésaü. Et Jacob a donné les 12 tribus d'Israël. Ésaü, on l'a dit, c'est allié avec Ishmaël, donc Édom. Et de Ésaü va sortir Amalek. Amalek, je vais en parler après parce que c'est important et après on aura terminé. Donc voici en résumé tout ce qu'on a vu. La descendance de Noé est donc le début des nations, comme je l'ai dit. Les patriarches bibliques sont la lignée d'hommes que Dieu a utilisée pour établir la nation d'Israël. C'est la lignée qui a vécu par la foi en Dieu. À travers chacune de leurs vies, nous sommes automatiquement renvoyés vers le Messie. Toutes ces personnes-là, en quelque sorte, sont des pièces de puzzle qui vont nous amener au Messie. Ça va tout rassembler au Messie. Ça, on en parlera encore un peu plus dans la deuxième partie. Justement, ce que je voulais vraiment bien faire comprendre, c'est que Israël, toutes ces personnes qu'on a parlé là aujourd'hui, ils ont des caractéristiques, des choses qui vont se passer dans leur vie qui vont toutes renvoyer vers le Messie. D'autres lignées, au contraire, donc la lignée qui est en rouge, sont également présentes. Ceux qui se sont égarés de la voie de Dieu, c'est la lignée de la foi en l'homme. Bizarrement, vous pouvez constater qu'elles ont été et demeurent encore aujourd'hui ennemies d'Israël. Tout ce qui est en rouge, en réalité, ce sont des ennemis d'Israël. Les Arabes notamment. L'Occident. Et je ne mets pas tout le monde dans le tas, il y a des exceptions. Mais l'Occident. Dites-moi aujourd'hui, en 2025, si l'Occident est pour Israël. L'Occident est la première antisémite. Et je vais en parler juste après, justement. Les conflits actuels ne datent pas d'aujourd'hui, mais le choix d'hommes fait il y a 4000 ans. Alors le monde peut toujours chercher des solutions humaines. Tout cela se réglera quand le Messie posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Tout cela sera réglé le jour où le Messie viendra, le Mashiach. Et il viendra à coup sûr. C'est pour ça que, voilà, ma ligne directrice, c'est de montrer qu'on est parti d'Abraham jusqu'à Jacob et les 12 tribus d'Israël. Donc ce qui va poser les fondements du peuple et du territoire promis pour amener le Messie. Celui qui va... 3 petits points. Petit détail, donc c'est tous ces patriarches-là, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Léa, tous sont enterrés dans le champ d'Ephron, dans la caverne du champ de Macpéla, proche d'Hébron, dans le pays de Canaan. Il me semble que oui, c'est à Hébron. En Israël, vous tapez sur internet tombeau des patriarches. Il y a un lieu justement qui est dédié pour ça, pour les patriarches, et où justement les juifs y apportent un certain culte là-bas. On va parler d'Amalek, parce que c'est important. Exode 17, verset 8. Alors Amalek vint et livra bataille à Israël à Réphidim. Là, on est dans l'Exode. C'est une parenthèse de ce qu'on va parler dans la prochaine partie. Donc j'ai dit, là, dans l'histoire des 12 fils d'Israël, on est en Égypte. On est en Égypte et ils sont 70. Puis plus tard, c'est ce qu'on va voir la prochaine partie, plus tard, quand ils vont partir d'Égypte, sur le chemin, Amalek est le premier ennemi d'Israël en tant que peuple. Oups. Amalek fut le premier ennemi d'Israël et son esprit demeure encore aujourd'hui. Commentaire de Torah Box. Je sais que je vais en irriter certains en les citant, mais le commentaire est vrai. Si le peuple juif voyez, Torah Box, ce sont des juifs qui parlent. Si le peuple juif est l'envoyé de Dieu pour éclairer le monde par un comportement exemplaire et moral témoignant d'un lien véritable avec le divin, Amalek en est l'antithèse. La valeur numérique d'Amalek est la même que celle du mot
Safer ou Safek en hébreu qui veut dire le doute. Écoutez bien ce qu'ils disent. Cette force maléfique qui s'oppose à la sainteté et à l'adhérence au Créateur du monde entraîne l'humanité entière à l'immoralité et à la perversion. Commençant par s'attaquer au peuple élu alors à son apogée, donc à la sortie d'Égypte, c'est lui qui scandera que le monde est le fruit du hasard et que l'homme descend de l'animal, l'exemptant, l'homme, ainsi de rendre des comptes sur ses actes, même les plus abominables. C'est aussi cet esprit perfide qui conduira les sociétés entières à nier l'existence de Dieu, en arguant toutes sortes de théories bancales, aujourd'hui toutes démenties, afin de justifier leur abomination. Mais c'est aussi la cause profonde d'un antisémitisme irrationnel et dépourvu de cause. Amalek, c'est la source de tout cet esprit antisémite qui est contre Israël, contre les Juifs. La Shoah, l'Occident, l'arabe, l'islam, pardon, je cherchais le mot, etc. Amalek a été le premier ennemi d'Israël. C'est un symbole qui est très fort parce que son esprit demeure toujours, et les Juifs disent, certains rabbins même disent que chaque génération Amalek frappe. Aujourd'hui, ce n'est plus l'antisémitisme, c'est parmi les chrétiens, je ne vais pas entamer le sujet maintenant, parmi les chrétiens, on est devenu antisioniste. L'antisionisme, c'est tout simplement l'esprit d'Amalek. Un autre texte, parole de... c'est pas Dieu qui parle. Exode 17, verset 14. Alors l'Éternel dit à Moïse, écris ceci pour mémoire dans le livre et fais entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Commentaire de Rachi. Dieu a juré que son nom et son trône ne sera jamais complet que lorsque le nom d'Amalek sera entièrement effacé. Rappel, c'est un descendant d'Ésaü, représentant l'Occident aujourd'hui. Tous ceux qui veulent la destruction et la mort du peuple d'Israël veulent en réalité détruire le témoin de Dieu et donc s'attaquent au Très-Haut directement. Et j'ai fait une faute d'orthographe. Ils seront détruits à jamais. C'est ce que Dieu dit. Donc tout cet esprit antisémite, c'est vouloir détruire le témoin de Dieu. Cette nation qu'Abraham a fondée, ce début qu'on a vu de cette nation-là, aujourd'hui, qui est choisie de Dieu, on a vu que les promesses de Dieu étaient continues dans le temps, se sont transmises, et que à côté de cette lignée qui est selon les voies de Dieu, eh bien vous avez une lignée d'hommes, des lignées d'hommes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, qui sont contre, qui n'ont pas voulu se soumettre à Dieu, qui n'ont pas voulu être nommés à Dieu, par Dieu. Et donc, elles vont chercher à détruire ce peuple-là, qui est le témoin de Dieu. Mais en voulant détruire le témoin de Dieu, en réalité, ils veulent détruire le nom de Dieu. Ils s'attaquent au Très-Haut directement. C'est pour ça que Amalek, c'est, je crois, le seul personnage, si on peut dire, où Dieu promet, par son nom, qu'un jour il sera détruit complètement. C'est pas pour rien. Amalek, l'esprit d'Amalek est une chose extrêmement importante à bien prendre en compte, que en voulant détruire Israël, les Juifs, vous vous attaquez au Très-Haut, tout simplement. Bref. Voilà pourquoi je voulais faire un petit détail sur Amalek. Donc en conclusion, l'histoire des patriarches nous montre que c'est Dieu, uniquement Dieu qui choisit. Il reste souverain. Dieu s'est choisi ce peuple-là. En effet, cette lignée ne sont que de simples hommes pécheurs comme nous, mais qui ont compris la volonté de Dieu et ont choisi
de le suivre. En devenant collaborateurs avec lui, ils sont la naissance d'une nation choisie comme témoignage, les Hébreux. Mais il faut également retenir qu'ils sont un présage, un prélude du Messie. En effet, ils ont en quelque sorte préparé le terrain, si on peut dire. Nous verrons que la suite nous rappelle également ce principe. La deuxième partie, on va avoir toujours ce même principe de préparation de terrain, si je peux dire, pour le Messie. Au fil du temps et des descendances, les promesses de Dieu se sont précisées et une terre a été choisie pour eux. Retenons également qu'aucun d'entre eux n'ont pu demeurer dans la terre promise. Ils n'ont été que nomades sur celle-ci. Toutes les personnes qu'on a vues ont été que nomades dans la terre promise. C'est pour ça que là, on est, dans nos timelines, on est en Égypte. Les 12 fils d'Israël sont en Égypte. Ils ne sont même pas en Canaan. Nous avons vu aussi que certaines personnes ont été animées par une jalousie, une colère contre Israël. Il faut retenir que leurs choix ont encore aujourd'hui des répercussions. Au-delà d'un simple récit, c'est une véritable guerre spirituelle entre les voies, entre les voies de Dieu et celles du mal. Donc nous verrons par la suite l'accomplissement des promesses de Dieu faites aux patriarches. Donc toutes les promesses qu'on a parlé aujourd'hui, la fois d'après, on va voir qu'elles vont commencer à s'accomplir. On va survoler environ 1400 ans d'histoire qui nous amènera jusqu'à d'autres promesses de Dieu, la venue d'un roi, d'un libérateur. Nous verrons en résumé l'histoire du peuple hébreu. Encore une fois, je ne pourrais pas parler de tout, mais on va garder cette ligne-là, justement des promesses de Dieu, que Dieu est souverain, que Dieu a choisi lui-même un témoignage dans le monde, a fait des promesses, et on va continuer cette timeline. Ah oui, non, j'ai confondu avec autre chose. Donc. Et je terminerai donc par ce psaume-là, psaume 105, versets 4 à 11. Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Vous, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Yaakov, ses élus. Ses élus. C'est lui, l'Éternel, qui est notre Dieu, ses jugements sont sur toute la terre. Il se souvient à jamais de son alliance, de sa promesse établie pour 1000 générations. Essayez de calculer le nombre de générations depuis 6000 ans. Petit calcul qui est intéressant, vous verrez. En réalité, pour 1000 générations, ça veut dire jusqu'à l'éternité. Du traité qu'il fit avec Abraham et du serment qu'il fit à Yitzhak, et qu'il a confirmé à Yaakov pour être un statut, à Israël pour être une alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est le lot de votre héritage. » Lorsqu'il n'était qu'une poignée de gens, peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils étaient peu nombreux dans le pays. Souvenez-vous-en, ils sont 70 en Égypte et on s'arrête là pour aujourd'hui. À Israël pour être une alliance éternelle. C'est le lot de votre héritage. La terre promise à Israël, c'est l'héritage d'Israël. Israël, en tant que peuple, est l'héritage de Dieu. J'en dirai pas plus. Voilà, tout simplement, on a vu le début de ce peuple, qu'il est choisi pour être le témoignage, et on va creuser encore un peu plus ça la prochaine partie, qui va nous amener, nous rapprocher de nous, de notre ère. Soyez bénis, shalom à vous, et que Dieu vous apporte sa lumière. Shalom.